Lutter contre la consommation de cannabis chez les jeunes, Marisol Touraine a fait toute une série de propositions pour combattre cette addiction. La ministre de la Santé va notamment proposer une application sur téléphone portable pour trouver des lieux de consultation à proximité. Fumer du cannabis, ça n'est pas sympa comme on le croit. C'est des risques pour la santé, c'est des risques pour la scolarité, c'est des risques vis-à-vis de son environnement social. Ces consultations jeunes consommateurs, elles accueillent environ 30 000 personnes chaque année. Elles pourraient en accueillir davantage. Nous allons faire en sorte que les jeunes puissent identifier sur leur smartphone, sur Internet, de façon plus simple et plus rapide, le lieu le plus proche de chez eux où ils peuvent trouver une consultation jeune consommateur. Et on en parle avec vous, Aude Stéholin. Bonjour, vous êtes psychologue à Trait d'Union. C'est un centre de soins. Tout d'abord, votre réaction à ce que vient d'annoncer Marisol Touraine, une application sur téléphone pour trouver des consultations très proches de chez soi. Vous en pensez quoi ? C'est une très bonne chose parce que c'est vrai qu'on s'est aperçu que les parents et les jeunes connaissaient peu ces dispositifs. Donc une campagne s'est mise en place en février pour en parler davantage. Donc c'est bien de pouvoir en effet permettre aux familles d'identifier ces dispositifs. Mais quand il y a addiction, est-ce que les jeunes ont vraiment envie de se faire soigner ? Non, bien sûr que non, parce qu'il n'y a pas déjà toujours addiction. Ce n'est pas parce qu'on est dans un usage de drogue, quel qu'il soit, qu'on est dans une addiction. Il y a des usages plus ou moins importants. Et en effet, on ne se considère jamais comme étant malade, surtout quand on est un adolescent. Quand on est parent, comment parler à son enfant de ce problème-là sans le braquer ? C'est pas évident, c'est un sujet très sensible. Oui, bien entendu. C'est vrai que c'est un sujet délicat, puisque les adolescents ne se sentent pas malades, ne se sentent pas délinquants et n'ont pas du tout envie qu'on leur parle de leur consommation. Donc on est dans une démarche où on soutient les parents pour pouvoir les aider à en parler et essayer de les aider à repérer à quel moment est-ce que des consommations peuvent devenir problématiques. Justement, comment est-ce qu'on peut se rendre compte que son enfant est accro à l'alcool, au cannabis, à d'autres drogues ? Alors, quels sont les signes que l'on peut... Alors, les signes, c'est toujours compliqué parce qu'on parle souvent de signes physiques, mais en fonction de là où on en est de sa consommation, les signes vont être plus ou moins visibles. En tous les cas, dans les consultations jeunes consommateurs et au Trait d'Union, c'est comme ça qu'on travaille, on essaie d'intervenir avant d'être accro, avant d'être addict, pour éviter que les adolescents passent par justement une addiction qui peut être coûteuse à un niveau relationnel, à un niveau psychique et à un niveau physique. Donc c'est intervenir le plus tôt possible pour éviter d'arriver vers une addiction et un usage qui soit problématique. On comprend bien, le jeune, il risque quoi s'il prend tôt du cannabis ? Est-ce que ça a des effets sur le cerveau très rapides ? Qu'est-ce que c'est concrètement les conséquences ? Alors, il peut y avoir des conséquences à plusieurs niveaux. Des conséquences, oui, sur la scolarité, des conséquences à un niveau relationnel, les conséquences, elles peuvent être, ou à un niveau cognitif, les conséquences peuvent en effet être variées. D'où l'intérêt d'intervenir avant d'être dans un usage qui pose problème. Justement, un décrochage scolaire, oui. Ça peut être pour les parents un signe qui alerte et qui peut amener à consulter ? Oui, tout à fait. Les indicateurs qui peuvent amener les parents à consulter, c'est que dès qu'un parent perçoit que son enfant, son adolescent est en rupture, ça veut dire qu'au niveau scolaire, il est moins investi, il y a de l'absentéisme, au niveau des relations, il y a des choses qui changent, au niveau de ses activités habituelles, il a moins envie, etc. Si le parent se pose des questions, il peut venir dans les consultations jeunes consommateurs, d'où l'intérêt qu'il sache où est-ce qu'il y en a, parce qu'il n'y a pas besoin d'attendre, de se dire ça y est, on est arrivé à un niveau de consommation très problématique pour consulter. Donc l'application, elle va peut-être presque plus servir aux parents qu'aux consommateurs. Oui, parce que ça c'est vrai pour je pense, l'ensemble des consultations jeunes consommateurs de France, les premiers à appeler, ce sont les familles. Alors des chiffres ont été publiés aujourd'hui. Le cannabis, c'est la drogue la plus consommée en Europe. C'est une consommation qui augmente aussi en France. C'est de plus en plus tôt, on commence dès le collège ? Alors, il n'y a pas forcément de précocité. Il y a de la précocité depuis plusieurs années, depuis 20 à 30 ans, mais ces dernières années, il y a une augmentation en effet du nombre de consommateurs, mais pas forcément un rajeunissement des consommateurs. Et ça commence à quel âge alors ? L'âge moyen du 1er juin, c'est 15 ans. Ça, c'est la dernière enquête de l'INSERM qui montre ça. Et en effet, la dernière enquête sur les jeunes de 17 ans montre que 50% d'entre eux ont déjà expérimenté le cannabis. Mais ça ne veut pas dire pour autant
qui sont dans un usage compliqué. En tout cas, ils ont déjà essayé au moins une fois. Merci beaucoup, Aude Stéholin, de venir sur le plateau de BFM TV. Merci à vous. Allez, on va parler musique maintenant.